cette période de deuil. Au même moment, l'accusé Bangali Traoré est actuellement à la barre pour relater les circonstances de cette tragédie. RTG Kankan, Djamokaba. Le dossier criminel de la femme poignardée à mort à Kankan marque encore les esprits. Après le passage du ministre de la Justice dans la famille mortuaire, des réactions de soutien se multiplient pour assister les enfants de la victime, Adama Konaté. Ici au quartier Kankankura, le patron du parquet général de Kankan porte la voix du gouvernement pour apporter les vivres du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, après la période de tristesse. Sur instruction de monsieur le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de monsieur le premier ministre, chef de gouvernement, M. Amadou Bouriba, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Razia Kairba Kaba, qui, comme vous le savez, était déjà ces jours-ci là pour réitérer les condoléances du gouvernement par rapport au décès tragique de feu Adama Konaté, qui a été cruellement arraché à l'affection de ses enfants, donc, et qui nous a instruit de retour de notre mission de venir réitérer ces condoléances, mais également apporter notre contribution. Le code pastoral en débat dans les collectivités de Macenta, une campagne de vulgarisation est entamée par la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage. L'idée d'impliquer les communautés dans l'application du contenu de ce document stratégique du monde rural. Les fêtières de la préfecture se retrouvent à Kouankan pour donner le coup d'envoi des opérations. RTG Nzere Lancé Kamisoko, Mohamed Salupay, Mohamed Lamine Diallo. Pour promouvoir une gestion durable des ressources pastorales et renforcer le respect des droits de chaque acteur, le contenu du code pastoral est en débat à Kouankan. Regroupant éleveurs et agriculteurs autour des autorités administratives, cette initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est coordonnée par la direction préfectorale de Macenta. Cette campagne de vulgarisation vise à rendre ce code accessible à tous. Nous voulons que chaque acteur du secteur comprenne non seulement les principes qui les sous-attendent, mais aussi les opportunités qu'ils offrent. Kouankan est une zone agro-pastorale par excellence. Les éleveurs sont là en grand nombre, ainsi que l'agriculture aussi est abondante. Donc si aujourd'hui un dispositif légal est aujourd'hui introduit pour freiner tous les ajustements qui peuvent avoir entre éleveurs et agriculteurs, c'est un grand ouf de soulagement pour nous. Fruit de plusieurs années de concertation entre les acteurs du secteur, ce code est le reflet de la vision commune vers un avenir où éleveurs et agriculteurs coexistent harmonieusement dans le respect des traditions tout en promouvant les impératifs de développement durable. Nous qui sommes agriculteurs, on avait d'énormes problèmes. Mais je crois bien avec ce code pastoral, chacun de nous saura réellement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Je tiens à remercier chaleureusement au nom de M. le Préfet, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce code et à l'organisation de cette campagne. Votre dévouement et votre expertise sont des piliers de notre succès collectif. Pour renforcer la cohésion sociale et économique, afin de favoriser la mise en œuvre efficace de ce document stratégique, les acteurs de Macenta s'engagent à faire de la vulgarisation du code pastoral un modèle de collaboration pour le bien des générations actuelles et futures. Et puis en prélude à la grande marche pour la paix prévue ce week-end à Boké, les femmes de Kamsa se préparent activement pour une mobilisation à la dimension de l'événement en collaboration avec les autorités locales. Une rencontre d'information et de sensibilisation est organisée pour remobiliser davantage les populations locales dans cette dynamique. Les femmes du marché Sahara ont été vivement sollicitées. Younoussa Tawel Kamara. Les femmes de la sous-préfecture de Kamsar se mobilisent activement pour donner un cachet particulier à la marche pacifique pour la paix et le soutien aux idéaux du CNRD prévu du 11 au 12 avril prochain au chef-lieu de la préfecture de Boké. Au cours de cette rencontre d'information et de sensibilisation, les autorités communales de Kamsar
tente de galvaniser les vendeuses du marché Sahara afin de prendre part à la cérémonie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au marché Sahara pour sensibiliser les femmes marchandes. Ce que je vais dire à la population de Kamsar, nous voulons nous mobiliser. On a promis et on s'est engagé en posant la main sur le Coran qu'on pourra mobiliser plus de 10 000 personnes à Boké. Et cela est possible. Donc nous comptons mobiliser plus de 10 000 personnes à Kamsar. On a identifié plus de 100 bus pour drainer toute cette masse à Boké pour aller réussir ce mouvement-là. Après avoir écouté attentivement les messages des autorités communales de Kamsar, les femmes de ce marché se disent prêtes à se mobiliser ce jour au centre-ville de Boké pour exprimer leur reconnaissance au bienfait du général Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya, nous les femmes du marché Sahara, nous organisons cette rencontre pour mobiliser toutes vendeuses à prendre part à la marche prévue à Boké. Nous allons prouver au général Mamadi Doumbouya que Kamsar soutient les idéaux du CNR. À travers ce meeting d'information et de sensibilisation, les vendeuses du marché Sahara de Kamsar pourraient se mobiliser pour participer à la marche pour la paix prévue du 11 au 12 avril prochain au centre-ville de la commune urbaine de Boké. Le secrétaire communal aux affaires religieuses de Matoto en tournée dans certains lieux de culte. La tournée se situe dans l'optique de la consolidation de la cohésion sociale. La mosquée Elhadji Aboubacar Camara de Simbaya est la dernière étape de ce périple. Mohamed De Camara pour plus de précisions. Le secrétariat communal aux affaires religieuses de Matoto boucle sa série de lectures de Saint-Coran dans certaines mosquées de la localité. Dernière étape, la mosquée centrale Elhadji Aboubacar Camara à Simbaya 2. Ici, comme dans les autres mosquées, le Coran a été lu plusieurs fois. L'idée, invoquer la grâce divine sur la Guinée tout en demandant à Allah d'apporter la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Général Mamadi Doumbouya. Nous sommes très ravis de cette belle initiative. Également, nous remercions le président, le général Mamadi Doumbouya, pour sa contribution en faveur du développement de la paix et son effort pour la consolidation entre les enfants du pays. Pour clôturer cette initiative, des sacrifices d'une valeur inestimable ont été apportés aux fidèles musulmans de Simbaya 2 et environ, une tradition musulmane qui apporte beaucoup de bonheur dans le pays. On a commencé à Ouanindara, on est venu à Sangouya Cité, Matoto, aujourd'hui on est à Simbaya. Tout, Inch'Allah, pour prier pour notre président, pour notre pays, pour que la paix, pour que notre chef puisse, Inch'Allah, exercer son pouvoir dans la paix et l'unité nationale. Depuis le début de cette initiative de lecture du Saint-Coran, accompagnée des conférences islamiques en faveur de la paix, la Ligue communale de Matoto a sillonné au total 5 mosquées de la commune pour un même objectif, la consolidation du vivre ensemble entre tous les Guinéens. Prière et bénédiction à Dondokouré, commune urbaine de Kabélé, c'est le grand frère du général président qui pilote l'événement. Ousmane Doumbouya, directeur de l'agence de voyage Rabbani, compte ainsi apporter son soutien au programme de rassemblement prôné par les autorités de la transition. Abakar Diaby, Alassane Tambaya Conté. À 9h30, les fidèles se sont réunis autour du Saint-Coran, unis par la foi et la spiritualité. La cérémonie a été une occasion pour le grand frère du chef de l'État d'inviter les fidèles musulmans à prier pour le général Mamadi Doumbouya, son gouvernement, ainsi que pour la paix, la prospérité et la cohésion nationale entre les Guinéens. Nous sommes là aujourd'hui pour la lecture du Saint-Coran pour le président et pour toute la Guinée ici à Sodefa. Nous avons fait des bénédictions pour les autorités et pour le pays et nous prions Dieu d'accepter ces bénédictions. Nous demandons à nos compatriotes d'être dans l'esprit du CNRD. Que Dieu protège la Guinée
et renforce l'unité entre les Guinéens. À l'issue de la cérémonie de lecture du Saint-Coran à Dondolouré, commune de Kagbélé, un appel puissant a été lancé aux fils et filles de la Guinée, les incitant à s'unir ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour leur pays. L'appel a souligné l'importance de soutenir le général Mamadi Doumbouya dans son projet de refondation de l'État, en mettant de côté les divergences pour se concentrer sur un objectif commun. Nous devons tous accompagner nos autorités dans l'intérêt de la Guinée. Nous voyons tout ce que le président est en train de faire sur le terrain comme projet de développement pour notre pays. Depuis massacre Ninara, ayoko mika hakilima bebarai. Ala ma hakili berbera dira la Guinée ka bema. Ala ma la Guinée ka bekela fait. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, nous voyons ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Si Dieu te donne un bon président, il faut le soutenir et l'accompagner. C'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Nous sommes derrière lui, nuit et jour, et nous le soutenons dans ses actions. La cérémonie de lecture du Saint-Coran à Dondolouré a été un moment fort de communion et de prière, rappelant à chacun l'importance de l'unité et de la collaboration pour le bien-être du pays. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.